Fouid Jean dénoncé Alice Didier Fils-Aimé. Pas oublier que vous suivre nous sur page ça qui c'est Info Haïti 7/7. Ponti chez vous pour capable chita pour capable suivre vidéo ça de commencement jusqu'à la fin. Pas oublier abonner avec page la partager vidéo pour plus nous capable joindre. Journée jeudi à là, le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean en bas sanction. Ou en bas sanction les États-Unis et le Canada, qui ça sanction qui j'ai affecto, dis-nous qui ça qui actualité à journée jeudi ou en bas sanction, qui ça exactement. Très bien, merci Valérie de nous inviter dans l'émission jeudi à la tout. Et moi-même tout, c'est avec grand plaisir que je participé dans l'émission ça pour me faire public là connaître exactement qui ça a passé en Haïti, qui situation et surtout par rapport à insultes que nous recevons en cas comme ça sur question de et non seulement menaces de sanctions mais tout des actions qui prend pour empêcher que nous ayons visa pour les États-Unis. Donc nous avons discuté de tout ça là. Alors on a dit que nous avons une sanction du Canada, en tout cas pas encore. Il y a des menaces de la part de l'ambassadeur du Canada. Si toutefois nous pas désister sous question de chef de gouvernement, que nous gagnons des préoccupations par rapport à l'incapacité que nous gagnons pour la gouvernance de ce pays. Donc c'est des menaces de la part du Canada, pas des sanctions. Par contre, au niveau des États-Unis, et non seulement nous avons des menaces de la part de missions diplomatiques en Haïti, mais il y a un appel que nous recevons de l'ambassade américaine qui dit que le visa que nous avons comme privilège là, il est suspendu. D'accord. OK, là, vous parlez d'un appel. Donc, un appel qu'on recevoir qui annonçait que suspend le visa. Donc, il est clair pour tout le monde qu'on n'est pas en bas sanction pour un pile monde, puisque c'est quand même l'habitude de cette communauté internationale de prendre des sanctions contre des dirigeants haïtiens ou sanctionner financièrement, qui veut dire que on pas accès avec compte en banque. Donc, c'est pas le cas. C'est simplement visa qui coupé, à nous dire. C'est exactement le cas. D'accord. Qui ça qui mène à sanction ça yo? On parle tout à l'heure là, on commence on dit que c'est une insulte. Évidemment, nous allons venir sur ça, on insulte, puisqu'on recevra un appel, on parle qu'on a deux appels, on recevra tous des messages que nous allons partager avec auditeurs téléimage avec diplomatie américaine et canadienne. Maintenant, qui ça qui mène à sanction ça, situation que nous la donne? Nous connaissons des démarches pour essayer de remplacer, révoquer, même si nous avons utilisé le terme ça, pour le ministre Alex Didier Fils-Aimé. De côté, pour qui version pour de ça qui mène à ça que nous y est aujourd'hui là? Et quasi Valérie, réalité que nous vivons au niveau du gouvernement et si vous voulez, préoccupation par rapport à la conduite, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis un bon bout de temps, nous avons regardé par rapport à la question sécuritaire, par rapport à la question de monde qui déplacé dans le pays, qui ça a fait pour eux, par rapport à l'exécution du budget national. Et si vous voulez, il y a une série d'indices qui alertent nous au niveau du Conseil présidentiel de transition, qui fait qu'il y a des discussions que nous entamées, d'ailleurs avec le Premier ministre lui-même, et ensuite entre nous, pour nous dire que on doit changer la donne. Parce que si nous pas changer la situation là, nous-mêmes, nous avons fini, si nous voulons, et mandat par nous au niveau du CPT, sans que mise en place que nous avons supposé faire, ne soit pas faite. Donc c'est ça qui fait que la discussion vient continuer. Et jusqu'à ce que nous arrivions côté qu'il y ait une décision qui va le prendre au niveau du conseil présidentiel là pour nous changer de premier ministre. Et pas oublier que ça tout nous connaît, c'est que le premier ministre là, c'est pas une étatique que le conseil là choisit premier ministre. C'est que le premier ministre n'a pas été imposé par quelqu'un. C'est nous-mêmes au niveau du conseil présidentiel là qui choisit le premier ministre. Donc comme nous voyons que le premier ministre là, il pas qu'à et les résultats que nous-mêmes que nous n'avons pas tant aller, résultats par rapport aux élections, résultats par rapport à la sécurité, résultats par rapport à l'exécution du budget, juste pour nous gagner une compréhension. Compte tenu de cette situation, nous considérer difficultés que la population a avec les gens qui ont déplacé, les gens qui ont perdu caille, etc. Nous assurons qu'au niveau du budget de la République que nous votons, nous gagnons deux préoccupations au niveau du budget. Nous avons une préoccupation au niveau sécuritaire, c'est ça qui fait que nous parlons de budget de guerre. Et ensuite, nous avons des préoccupations au niveau social et économique. Pour nous voir comment que nous avons fait la plus l'argent circuler dans le pays. Tout, mais par rapport à une série de ménages qui perdent presque toute sa sécurité gagnée, quel type d'action, quel type de disposition nous avons supposé prendre au niveau gouvernement pour nous assurer, pour nous permettre à une série d'entreprises de reprendre la main. Malgré nous voter un budget qui est essentiellement basé sur l'aspect ça, à peine s'il y a 33% budget d'investissement qui est exécuté. Là, nous voyons que le gouvernement
pas capable, pas de moyens, pas de mécanismes pour le cas faire, pour le cas exécuter le budget, nous-mêmes, moi-même en particulier, comme c'est moi-même qui est responsable des questions économie et finances au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait? Nous mettons en commission ad hoc. Commission ad hoc là qui est composée de ministres finances, ministres planification, Cour supérieure des comptes, CNMP et les ministres sectoriels concernés pour nous dire, les concernés, on a parlé de TPTC, on a parlé de affaires sociales, pour nous assurer, nous, évidemment, la police, qui sont entités concernées, donc le ministère de la Justice, pour nous assurer nous que le budget a dépensé. En dépit de l'effort que nous faisons là, nous mettons commission en place, et le Premier ministre, c'est lui-même, si vous voulez, diriger la commission, en dépit de tout ça, le gouvernement n'a pas arrivé à même à 40% de l'exécution de ce budget. Donc, ça c'est un premier point pour nous-mêmes, une incapacité de gouvernance. Deuxième élément que nous avons questionné, c'est le fait que le budget 2024-2025, là, il y a un problème d'exécution là-dedans. En même temps, un budget rectificatif que vous portez pour nous adopter en Conseil des ministres, côté que il y a 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement a besoin de régulariser. Toujours, il y a des problèmes de régularisation, de rectification au niveau du budget de la République, mais qu'on y a là, au niveau de la présidence, nous devons connaître qui ça 9,7 milliards ça a représenté, qui ça nous besoin de régulariser, en dépit de toute question que nous avons posée au gouvernement, nous ne va jamais joindre aucune réponse. C'est pour ça, dans le Conseil des ministres, moi-même, comme c'est mon qui est responsable question économie et finances au niveau du Conseil présidentiel de transition, me dit que le budget ça moi-même besoin que consigner dans le procès verbal que le budget ça moi-même pas voté. Troisième élément, le n'a regardé le budget actuel. Donc pas de voter budget en réalité là pour nous comprendre. Budget 9,3 milliards de dollars et budget rectificatif là donc vous pas de voter ou opposer à ce que le budget a passé. Et il consignait dans le procès verbal du Conseil des ministres. Pour me dire c'est pas possible pour le Conseil présidentiel là lui-même qui a une directive en d'un pays pour gagner une régularisation de 9,7 ou bien une rectification de 9,7 milliards qu'on a besoin de faire. Et puis personne ne connaît qui ça 9,7 milliards là été alloué à qui ça dépensé pour qui ça, qui secteur, etc. Nous ne connaissons rien. Troisième élément. 9,7 milliards. Juste avant, je pense que le chiffre ça, les ou en pile 9,7 milliards de goudes. On a parlé de goudes évidemment. Il était décaissé déjà, en d'autres termes, conseil là, tu as temps voté, il était temps décaissé à le joindre Premier ministre pour l'exécuter. Est-ce que c'est ça veut dire? On nous dit dans le budget global. Le budget global là, c'est pour l'année ça, c'est 323 milliards de gouttes. Donc, gagner, sauver, le qu'on y a là, évidemment, dans le budget, on a parlé d'investissement, lui-même, et c'est pas même là. On a parlé de budget de fonctionnement et budget d'investissement. Mais on a dit qu'à la fin de l'exercice, il y a des écarts qui fait dans série de postes publicifiés. Donc, il y a des écarts qui fait de 9,7 milliards de gouttes que le gouvernement a besoin de rectifier. Donc, nous dit gouvernement, pas de problème de rectification, mais il faut que nous disions nous qui ça, il va le régulariser avec 9,7 milliards là. Aucune réponse. Ok, bien compris. Troisième élément, vous gagnez un budget 25-26 là. Budget 25-26 là, nous remarquons au niveau de budget, nous gagnons plus de 400 millions de gouttes. C'est ça que nous avons gagné comme intérêt sur la dette domestique en Haïti. En 2025-2026, notre budget a présenté avec des intérêts à payer de 5 milliards de gouttes, sans que nous n'ayons aucune explication. Le nous demandé gouvernement explication, il n'y a juste pas qu'à donner explication. Dette ça, c'est qui ça lié? Qui dette qui fait au niveau, pour qui ça, nous avons saut ça de 400 millions à 5 milliards. Aucune réponse. Si vous voulez, c'est une série de préoccupations comme ça que nous avons au niveau de la gouvernance de ce pays. En même temps, nous avons une série de dépenses qu'on a faites, mais parallèlement, dépenses que nous avons besoin qui faites pour la police nationale, pour l'armée d'Haïti, nous avons des dépenses qui ne sont pas faites. Donc, ça va être des préoccupations. Il faut que le gouvernement vienne donner des explications. Si vous voulez, évidemment, au cours de l'entrevue, il y a l'autre élément que nous avons ajouté, mais je me dis que ce type d'élément qui baille des préoccupations, qui fait que nous arrivons à discussion au niveau du Conseil présidentiel là pour nous dire que nous faut changer le cap.
Parce que après plusieurs remarques que nous fait le gouvernement, rien n'est pas fait pour remédier à la situation ça, nous demandons pour changer de cap. Et c'est là sa discussion a commencé pour question de changement de gouvernement. Et la discussion a commencé pour changement de gouvernement, commencé à gagner des appels de pied qui a fait de la part des missions diplomatiques pour parler de stabilité, mais ça fait qu'on y a là, etc. Donc, a dit, en dépit de début de discussion, ça, de conversation ou d'échange qu'il y a avec mission diplomatique, mais avec les gouvernants, ça non plus, avec les premiers ministres, conversation a continué, échange a continué au niveau du Conseil présidentiel de transition. Et nous avons même arrivé à un accord en majorité pour changer de gouvernement, particulièrement changer Premier ministre. OK. Pour changer le Premier ministre, en nous clair. Premier ministre, on parle de Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Mais juste avant, conseiller Fritz Alphonse Jean, dis-nous, à quel moment, ou dit que tu as quand même des discussions côté que, enfin, diplomate, tu es impliqué dans la discussion, ça, ben c'est entre nous, c'est-à-dire conseiller, gouvernement, membre conseil là, avec évidemment le conseil et le gouvernement. Est-ce que, continue bien dans les sodias là, est-ce que les missions diplomatiques étaient impliquées déjà à ce moment-là? On essaie de comprendre. Dans la discussion pour t'as remplacé pour le ministre. Non, ça c'est une discussion que nous avons fait entre nous. Et si vous voulez, d'accord, entre nous, d'accord. Des préoccupations tout qui clairement établies dans le Conseil des ministres. Ça veut dire ministre là, Premier ministre là et présidentiel là. Tout ça, que ce soit au niveau de budget, que ce soit au niveau de taux d'intérêt, que ce soit au niveau de la conduite de la chose publique en général, tout ça discuté au Conseil des ministres, au niveau du Conseil des ministres. Donc, si vous voulez, tout cheminement ça qui mène nous à une discussion au niveau du Conseil présidentiel de transition, côté que nous dit, il faut que nous changions Premier ministre, parce que ça va trop loin. Et là, nous arrivons à une majorité qui est d'accord. C'est là nous arrivés en majorité à un coup de théâtre qui passait. Disons, le vendredi, il y a de ça 3 semaines, nous arrivons en majorité, et puis coup de théâtre le samedi qui suit. Le samedi qui suit, qui ça que nous tendez? Nous tendez que pour le Premier ministre là, accompagner 3 conseillers présidents pour y aller dans une mission diplomatique. Côté que justement des pressions commencent à exercer sur une série de conseillers présidents. Et le conseiller ça voilà sorti dans le meeting nous avons que le comportement par rapport au changement du chef de la primature commence à changer. Et dans le lundi qui suit, nous commençons il y a des changements dans l'attitude conseiller qui était dans la mission diplomatique ça. Donc en dépit de ça, nous-mêmes, conseillers, nous continuons à discuter sur le changement au gouvernement pour nous regarder qui profil que nous avons supposé gagner, pour nous gagner un autre type de gouvernance. Donc, c'est dans la discussion ça qui a avancé, et puis là, les missions diplomatiques ont commencé à entrer, si vous voulez, de plein pied. C'est là ça nous avons commencé à recevoir des WhatsApp de conseillers diplomatiques, de missions diplomatiques américaines et missions diplomatiques canadiennes. Donc, là, on a parlé d'insultes, si vous voulez. C'est façon que et ça articulé. Si nous pas désister dans la démarche que nous faisons là pour changer Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, il a coupé visa nous-mêmes et visa famille. Nous comprenons très bien. OK. Nous bien comprenons l'histoire qu'on raconte là. Alors, cheminement que nous avons fait ensemble avec vous, étape par étape. Merci parce qu'on a fait ça ensemble avec nous. Pour nous bien comprendre, pour nous qui peut-être pas qu'on démarche normale de gouvernement et qui j'en ça a marché, nous d'accord entre membres du conseil transition présidentielle ça, que nous pouvons changer Premier ministre qui c'est Alix Didier Fils-Aimé. Nous avons une majorité pour nous faire. Et tout de suite après que le Premier ministre lui-même déplacé, aller dans une, alors on dit que c'est dans l'ambassade des États-Unis, c'est ça que il a peut-être visité l'ambassadeur, peut-être non, évidemment rapport que le gars avec l'ambassadeur. Au sortir de rencontre ça, nous perdons majorité pour nous remplacer Premier ministre, pour nous bien comprendre. Et si bien exprimé, on est capable évidemment de corriger. Et à ce moment-là, et à partir de là, l'histoire commence. Et c'est là qu'on va parler d'insultes. Puisqu'on est là, même mission diplomatique, a voué et WhatsApp, message, baou. Donc c'est à vous-même directement que vous voyez message? Non. Message aller à différents monde dans le conseil présidentiel là. On dit à 4 ou 5 monde dans le conseil présidentiel là. Et ensuite, message de chargé d'affaires américain, il copie là à ministre des Finances là.
Et m'a insisté pour Ok. me dire que donc, mes messages, ça, voilà, c'est des messages que l'ambassadeur lui-même voulait public. Parce qu'il Ok. voyait non Non, mais seulement pour qui soit par dit les ça? conseillers présidentiels. Non, c'est parce Alors, que parce non que il seulement partageait là l'autre monde. partager là l'autre monde. Il partageait avec le ministre des Finances. Pour le dire, mais qui ça que le Ok. voyait dit, conseiller président. Et Moi, m'a dit comprendre. que je comprends que le message que le voyait il y a Premier ministre, ministre des Finances là, probablement c'est parce que le ministre des Finances là, dans la discussion qu'il a faite sur le Premier ministre, il y a un nombre de monde qui dit qu'en attendant que nous ayons un profil là que nous avons cherché, peut-être il est bon pour nous mettre un Premier ministre AI. Et puis il y a des gens qui disent, on nous mettait ministre des Finances à AI. Probablement c'est ça Moi, qui comprendre. incité mission diplomatique là à envoyer copie message là à un ministre des Finances là pour le Ah, dire ministre que finance, fais c'est attention. bien. Bien. Nous pour dire, comprenons fais ça. attention. Maintenant, est-ce que de façon diplomatique même, et même légale, nous voyons que c'est vous-même, alors il voit là l'autre monde, l'autre membre dans le conseil là, c'est vous-même qui sorti avec, d'ailleurs, une conférence de presse, ou expliquer ça qui passe là, quoi peut expliquer nous là, dans l'espace téléimage dans ce moment-là, mais ou divulguer quand même message, ou mettez message au dehors. Est-ce que diplomatiquement et légalement, et il était correct pour te faire, ou il était correct pour te faire ça, et ou même tout qui genre, ou endosser et action ça, ou publier quand même un message qu'on diplomate voit bah où, nous pas le dit personnellement, puis surtout dit que le voit bah l'autre monde, mais quand même c'est où que mettez le dehors. Ah non, et diplomate là pas envoyé message là bas moi. Diplomate là envoyé message là, bah il conseil et ensuite diplomate là envoyé message là bah ministre des Finances. Donc en fait, diplomate là Nous lui-même comprenons. il divulgue message. Donc comme il divulgue message là, Ok. pour la population qui a ça qui a passé, c'est un message que je dévoilé pour moi personnellement, il a bon l'autre traitement. Son message que diplomate là envoyé bah yon bon monde. Donc, pour la population comprendre ça, c'est une population, mais qui message que le diplomate l'a envoyé par le ministre des Finances là, mais qui message diplomate l'a envoyé par une série de monde en dedans conseil présidentiel de transition. Parce que il est important Ok, très bien. pour nous faire ça. Oui, il faut préciser point ça. Et qui soit répondre. Alors, est-ce que tu as un retour dans le message au répondre qui soit dit, on précis, on a parlé du chargé d'affaires et des États-Unis en Haïti et de l'ambassadeur du Canada en Haïti. Est-ce que c'est correct? Oui. Donc, pour l'ambassadeur américain, et me répondre pour nous dire clairement que nous-mêmes, nous confirmer, comme il dit, il tendait que il y a des mondes, des groupes monde, nous dit que nous confirmer, nous fait partie de monde qui a questionné la capacité du Premier ministre là pour la conduite de la chose publique. Et que nous continuons à faire ça.